Bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Ce matin, je voudrais vous encourager à voir les yeux de la foi. Dans l'impossible, à regarder à celui qui rend les choses possibles. Ce matin, je voudrais vous partager ce récit qu'il y a dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, où le prophète Élisée va se retrouver dans ce conflit, dans cette bataille face à l'armée syrienne, alors que le roi syrien pensait qu'il y avait un complotiste au sein de son armée. Il va être amené à la révélation que c'est le prophète Élisée qui justement déjouait tous ses plans par les révélations que Dieu lui donnait. De là viendra une décision d'aller capturer Élisée et de le faire pendre afin de pouvoir avoir cette victoire. Sauf que Dieu était avec Élisée. De la même manière que Dieu est avec nous aujourd'hui, Dieu est avec Élisée. Et alors, de bon matin, le serviteur d'Élisée va se lever, va aller aux portes de la ville et il va voir que la ville est entourée de l'armée syrienne. Et de là, tout est perdu. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Il n'y a plus d'espoir. Il va voir le prophète et lui dresse ce tableau. Imaginez-vous ce tableau néfaste, ce tableau décourageant. Et là, le prophète va adresser une prière. Il va lui dire déjà, ne t'inquiète pas parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et il va faire une prière, ouvre les yeux de son cœur. Et de là, il va y avoir une grande victoire qui va se passer puisque Dieu va frapper le peuple syrien d'aveuglement. De là, Élisée va les conduire au sein du camp ennemi et lorsqu'ils seront bien là, encerclés par l'ennemi, il va dire « Ouvre leurs yeux ». Et lorsque le Seigneur va ouvrir les yeux de l'ennemi, là, on a l'impression que le processus s'est renversé. C'est l'ennemi qui est cerné et qui, lui, est perdu. Sauf que le Seigneur, lui, est grand. Il ne va pas commander leur mort, mais au contraire, il va les rassasier. Il va dire, fais-leur un repas et renvoie-les. Et la conclusion de cette histoire, c'est que l'armée ne reviendra plus jamais voir rechercher le prophète Élisée. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le Seigneur voudrait dans des situations impossibles nous aider à avoir le regard du possible. Lorsque le serviteur va voir Élisée, il va faire cette prière et lorsque le Seigneur va ouvrir les yeux du serviteur, que va-t-il voir? Il va voir justement cette armée de Dieu qui est dans le ciel, des chars de feu, des chevaux de feu, ces cavaliers qui sont là, l'armée céleste était avec Élisée. Et c'est pour cela qu'Élisée était confiant, non pas en ses propres moyens, mais il était confiant en son Dieu. Ce matin, si tu te retrouves dans des situations, si tu sais que tu vas sur des terrains où justement il y a des situations qui te paraissent impossibles, il y a des contextes difficiles, des contextes oppressants, des contextes qui sont lourds et pesants et que tu vas partir et vivre, tu sais que tu vas vivre une journée compliquée. Je voudrais t'encourager à avoir le regard de la foi. Le regard qui est dans l'impossible va voir le possible. Parce que dans l'impossible, voir le possible dans l'impossible, c'est regarder à Dieu. C'est regarder à Jésus. Et ce matin, nous réalisons que à la croix, Jésus est venu nous délivrer. À la croix, Jésus est venu pour nous sauver. À la croix, Jésus est venu pour que l'ennemi et l'œuvre de l'ennemi soient mises en déroute. Et de la même manière, il est celui qui est capable aujourd'hui de nous secourir. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite vraiment à faire confiance encore en le Seigneur, de lui dire ce matin, Seigneur, je viens vers toi, je place ma vie entre tes mains, je veux te faire confiance et que dans mes combats, dans mes luttes, dans ce qui se passe dans mon cœur, lorsque l'angoisse vient et fait rage, lorsque les gens et que les situations viennent face à moi, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à voir le possible dans l'impossible. Alors, ce n'est pas ce matin ces choses qui prendront le dessus, mais ce matin, nous voulons avoir encore un regard qui s'élève vers Dieu, parce que le Seigneur est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.